tu commences par lequel? En moyenne, vu qu'on est dessus. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai fait la même vente en fait que Guillaume sur Ok, le pas mal. pullback après le gap. Ok, J'ai fait une sortie partielle au même endroit aussi. bravo. Et par contre, je suis sorti en perte parce que j'ai pas adapté mon stop loss. J'ai laissé trop large, il s'est fait toucher. J'ai D'accord. laissé Donc, deux et quatre heures. donc en gros, tu as ces 40% et 60% restants touchés par le stop. Ouais. Ok. Du coup, Alors, bon, je fais l'entrée est bien. C'était la première fois que tu tradais l'Orient ou pas? Tu avais fait sur l'Orient avant? J'en avais fait, je pense que j'avais perdu. Ok. C'était une fausse sortie, Alors, attends, on va voir ça. je me souviens plus. Alors, Euro-Yen. Ah ouais, ça date du 2 juin. Et alors, c'était quoi? Non, c'était une bonne petite entrée. Ah non, c'était bien, ouais. C'était bien. Bon, alors Non, ça, c'était parce que pas aussi oubliez bonne. pas, avantage statistique hyper important. Ok, donc l'entrée elle est bien. Alors après, voilà, ça me pose pas de souci particulier que tu sortes 40% et que tu laisses sur la courir. Par contre, n'oubliez pas d'être toujours extrêmement logique et cohérent. Alors, sortir 40%, ça signifierait quoi? Par exemple, si on disait que voilà, sortir 40% c'est un langage et qu'il faudrait le traduire en français, pour ça je l'ai déjà dit, et ça voudrait dire je sors que 40% parce que quelque part je pense qu'on peut encore baisser énormément et du coup je vais laisser une grosse partie de mon trade ouvert pour profiter de cette baisse énorme. Le souci, c'est que le mouvement il dure depuis déjà un bon petit moment et vous savez que plus le mouvement dure, moins il va durer. Donc ça c'est le premier souci. Et deuxième souci, bon, c'est une semaine quand même assez particulière, semaine du référendum. Donc laisser courir 60%, c'est vraiment vouloir à tout prix tenter on va dire un coup de hasard. Donc ça, tu n'as pas pensé à te dire bon, cette semaine c'est le Brexit ou le Brexit, en tout cas il y a le référendum. Du coup, je vais peut-être me la jouer petit et sortir une grosse partie du trade. Dit que tu m'avais dit, ouais, par rapport au pullback, tu m'avais dit que le pullback c'était le début du mouvement H4, et donc je pensais que c'était un Ouais. nouveau mouvement en fait. Ok, ok. Ouais. Alors, après, c'est un nouveau mouvement en fait, c'est par rapport à l'avantage statistique, ce qui fait que du coup, tu peux risquer la somme normale. Mais ok, je vois la logique. Par contre, voilà, break, qui dit Redon dit qu'il faut laisser tomber. C'est con, hein, mais c'est ce type de petit truc qui peut des fois vous faire cramer un compte. C'est rare les événements comme ça qui peuvent vraiment mettre sur la paille. Au cours des 2 dernières années, il y en a eu un, c'est l'euro CHF. Au cours des années précédentes, il y en avait eu un autre sur l'euro yen. Il y avait le séisme au Japon. Je ne sais plus en quelle année c'était le séisme au Japon. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y avait eu, lorsqu'il y avait la grosse vague là, en 2006, le tsunami, il y avait bien évidemment bon, les Man Brothers. Il y avait la crise à Dubaï. Enfin, il y a de temps en temps, alors on va dire une fois tous les 2 ans, il y a vraiment un événement qui arrive et qui peut cramer parce que finalement les mouvements sont tellement violents que tous les stops sont sautés voire pas respectés. Donc c'est con parce que comme on trade avec du levier, même si on va pas non plus prendre des leviers gigantesques, ça peut faire un gros trou aux fesses, surtout quand le broker va réduire vos marges, ce qui veut dire que votre effet levier va être énormément limité. Bref, vaut mieux couper une grosse partie du trade pour cette semaine-là. Ok. Ok, mais sinon, à part ça, c'était bien. Juste peut-être une petite question. Donc là, c'est descendu. Euh, C'était la fin de la journée. Qu'est-ce qui fait que t'as pas eu peur un peu pour ton mouvement quand vers 11h30, ça bougeait plus? Mais je sais pas, j'ai pas vraiment pensé à... En fait, c'est deux choses. C'est soit tu vois le trade comme un trade H4 anticipé, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Soit tu le trades directement en M30, et du coup, l'idée, c'est entre M30, sortie partielle, et le reste qui reste quoi. Mais bon, ça reste le trade est bon quand même. Alors, pour le ROAD, pareil, je te laisse la parole. Mais du coup, j'ai acheté, enfin j'ai vendu la sortie de compression qui était dans la zone basse du range. Impec. Donc c'est un double signal H4 30.
Exact, ouais. C'est pas sur mon graphique. Ah non, exact, c'est l'Orient. Rod. Voilà, autant pour moi. Ok, donc là il y avait effectivement un range qui s'était reformé en H4. Vas-y, ouais. Ah non, je t'écoute. Hein. Je te dirai ça. Non, vas-y, je te laisse parler pour ton trade. Et parce qu'il est bien en plus, donc j'aimerais que tu l'expliques. Du coup, je savais pas trop comment sortir par rapport au contexte. Et ma première sortie, je l'ai fait un peu par dépit parce que j'ai vu que vous étiez sorti sur Facebook. Ouais. Donc c'est un peu une connerie, je pense. J'ai pas trop su comment gérer. Je l'ai fait sur un ralentissement, en fait, le bande de ball se resserrait. Mais je crois que j'aurais dû le faire peut-être avant. Donc ça, c'est un peu confus dans ma tête. Alors, t'as pas conçu en fait. Le deuxième signal. Alors, juste, t'as pas à être confiant en fait. T'as très bien fait, mais t'as très bien fait. C'est-à-dire que si on avait été dans une semaine normale, ton trade est parfait. Donc il n'y a rien à dire dessus. Maintenant, en fait, sinon on est beaucoup plus tôt, c'est-à-dire en gros ici, ben, c'est à cause du contexte. Et c'est juste pour ça. C'est-à-dire que moi j'avais une crainte cette semaine que ben, il y ait des mouvements tout d'un coup qui partent à la baisse, et puis au moindre sondage ou à la moindre allocution politique ou quoi que ce soit, tu tout d'un coup une grande hausse. Il y avait ensuite il y avait la BCE quand même cette semaine aussi, il y avait quelques discours. Donc l'idée c'était plutôt de se la jouer en fait petit bras. Et c'est pour ça qu'on est sorti très tôt. Donc il y a deux choses. Un, techniquement on était bien sorti. Maintenant contextuellement, c'est vrai que je n'aurais pas laissé un trade courir trop longtemps. Et de deux, la deuxième erreur, effectivement, c'est toi qui l'as dit, c'est se faire influencer. Peu importe qui tu regardes, que ce soit le meilleur trader de la planète, que ce soit Soros ou que ce soit ton coach, etc. Si toi tu as une idée et si tu veux faire ton trade, sois indépendant et essaye de ne pas te laisser influencer, même si c'est difficile par les autres, peu importe que ce soit moi ou un autre élève. Si à un moment donné tu as un trade et que tu as un plan, garde-le, c'est ton trade à toi, c'est personnel, et va pas essayer de regarder, ah ben tiens, lui il est sorti, donc je vais sortir. Donc ça c'est difficile à faire, hein, de pas être, comment ça s'appelle, de pas être influencé par quelqu'un d'autre, mais il faut bien que vous y pensiez. Peu importe le niveau des personnes que vous suivez, essayez de décision de vous-même, parce que sinon ça ne vous aidera pas. Et vous n'êtes pas là justement pour suivre à la lettre quelqu'un, vous êtes là pour être autonome. Donc non, ta sortie est très bien techniquement, elle est juste contextuellement parlant, un peu dangereuse. C'est vrai que j'aurais pas laissé autant de temps un trade tourner dans une semaine pareille. Mais c'est tout. Sinon ton trade est très bien. Alors, raconte-moi la suite. Il y a le renfort. Ouais. J'ai sorti. Je suis rentré sur la sortie de compression. Là, pareil, j'ai vu que je me suis fait influencer aussi par votre sortie. Ouais. Donc j'ai sorti une petite partie au même endroit. J'ai laissé courir un peu l'autre. Ok. Et je l'ai sorti en fin d'après-midi, je crois, jeudi. Parce que Ouais. j'ai senti que le marché avait freiné un peu. En fait, il a réaccéléré derrière, donc c'était pas forcément bien. Et, Ok. et le reliquat s'est fait toucher par le stop loss. Ouais. Non, enfin, ouais, tu vois, sur le. Ok. Alors, Et, en gros. ça. Ok, et là t'es out, là, il te passe plus rien. Là, je suis out, ouais. Ça se fait toucher. Ouais. En fait, j'avais baissé le deuxième stop loss. Enfin, du premier trade, je l'ai baissé juste un peu en dessous de ce qu'on voit sur l'image, là, sur le dernier sommet. Ouais, exact. Et la remontée de cette nuit, t'as à sortir. Et il s'est fait toucher. C'est ça. Bah, Ouais. moi c'est pareil. Fred, toi, je sais pas si c'est redescendu les stops. Greg, je crois que oui, mais en tout cas, moi, out. Alors, on va réexpliquer du coup ce trade pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, on en avait parlé samedi. Alors, je rappelle vite fait le contexte. Alors, Euro Odd. Donc, il y avait
une tendance baissière sur le journalier, d'accord? Il y avait une sortie de compression. Il y avait une première tentative de vente qui n'avait pas fonctionné la semaine dernière, qui était ici. Donc du coup après on sort au niveau de la réintégration. Et ce qu'on avait dit du coup samedi, c'est que on avait fait une incapacité à aller plus bas. Ouais, c'est ça. Donc le niveau en fait pour revenir du tunnel de tir, c'était la zone là, des mèches ici. Ok, pour l'instant tout le monde suit. Tendance baissière, réintégration, dernier plus bas. La cassure de ce dernier niveau peut entraîner la poursuite de la tendance baissière. Et la situation idéale, et on a eu beaucoup de chance parce que c'est ça qui s'est produit, c'est qu'en H4, on est en fait ici un double signal. Donc un double signal, je rappelle, oups, attendez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je rappelle que ça veut dire qu'on casse un niveau sur 2 unités de temps en même temps, qu'on rentre dans une phase 2 en même temps. Donc là, c'est ce qui s'était passé. Donc comme toi tu l'as bien dessiné, ici on avait en 4 heures une grosse compression sous forme de triangle. Vous pouvez utiliser chartisme, là vous avez pour les amateurs, vous avez ce qu'on appelle un diamant, enfin bref. Et sur cette zone-là, on avait en M30 une phase numéro 1, juste ici. On en sort au petit matin, ici, à 10 h. Donc du coup, pareil pour la vente. Ensuite, étant donné que c'est la semaine du Brexit, le lendemain, on n'a pas repris de trade plein, on a juste en fait réinvesti une partie du latent. Parce qu'il y a une sortie qui a été faite ici. Ensuite, comme on a un coussin M30, vous descendez le stop loss là, et on réinvestit ici une partie du latent. Alors malheureusement, après, il y a une réintégration. Alors, je serais quand même sorti, mais après, j'ai dû partir faire une petite course. Donc j'avais mis un stop loss un peu plus bas, à 50-60. À peu près, bon, j'arrive pas à le mettre, mais en tout cas, voilà. Moi, c'était une sortie sur stop loss que j'ai dû partir, mais dans tous les cas, je serais quand même sorti. Et après, c'était que de la gestion du premier trade. Le lendemain, pareil, il était hors de question de rentrer lors de la référendum. Toujours pareil, c'est dommage parce qu'il y avait un super trade à prendre, on aurait pu faire un gain, mais principe de précaution. Donc stop loss descendu ici, ensuite à la cassure, stop loss descendu là, et finalement, que ce soit à 1h du matin ou à 4h30, voire donc 5h, le stop loss aurait été touché. Donc ça, c'est le même trade que comme du coup tout à l'heure sur l'euro-yen, à savoir, vous prenez le début d'un mouvement H4. Alors, on ne s'est pas dit que ça fonctionne, là on avait de la chance que cette semaine ça ait fonctionné. Il y a des semaines dans lesquelles ça fonctionnera pas, il y a des semaines dans lesquelles ça fonctionnera. N'oubliez pas que les semaines dans lesquelles ça ne fonctionne pas, il faut juste essayer de sortir le plus tôt possible. Il faut que vous limitiez votre perte. Et les semaines dans lesquelles ça fonctionne, il faut essayer de gagner plus que ce que le marché a à vous offrir. Sous-entendu, de pyramider. Et vous n'êtes pas obligé de pyramider comme des gorées. Vous avez vu, Guillaume a bien pyramidé, Adrien a très bien pyramidé. Des petits trucs comme ça en M30, ou si vous voulez rentrer plus haut pour être plus précis, donc sur des petits pics sur du M1, etc., etc. Bref. Donc ça, c'est vraiment le type de semaine idéal. Ok? Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est les mêmes trades, Orion, Eurood. Ceux qui sont avec Ben, vous avez pris aussi l'Eurocad, il me semble. Mais voilà, tous ces trades-là sont identiques. Est-ce qu'il y a des questions? Pascal, quand tu dis tu essaies de sortir avant ton stop loss, mais si tu as mis un stop loss hyper serré dans le range, tu fais comment pour sortir avant? Non, en fait, si tu veux, je devais m'absenter pour faire je sais plus quoi. Et du coup, j'ai mis un stop loss au niveau de la réintégration M5. Ce qui signifie que je m'étais dit, bon, si jamais il y a une réintégration M5. Par rapport à ton trade, quand. Tu disais juste, des fois ça se passe mal. Et, Ouais. et dans, Ok. l'optique, il a mis un stop loss hyper court. Comment on peut sortir avant qu'il soit touché? Sur quel Ok, signal ok. il sort en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors non, si tu mets un stop loss serré, en fait, tu fais une perte normale, mais c'est contrebalancé par le fait que tu fasses un gain plus gros. Donc là, c'est ceux qui mettent un stop loss un peu plus large de bien penser à couper avant le stop loss. Si j'avais été là, je pourrais laisser faire, mais là, je suis pas là. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce trade là? On passe à la suite.